Je vous Bonjour. laisse vous présenter. Oui. Honneur aux dames. Donc, bonjour. Alors, c'est Céline Scalavino, directrice administrative et financière chez Cesi. Donc, voilà. Et puis après, on parlera de la société juste après. Merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis Xavier Pierre-Besse. Je suis le directeur du pôle d'expertise avant-vente du groupe Détermine Corcentric. Ça fait maintenant donc une vingtaine d'années que je suis amené donc à gérer et coordonner donc des projets autour des systèmes d'information, achats et finances de grands groupes ou de PME en France ou à l'international. Et c'est avec plaisir aujourd'hui que j'accueille effectivement Céline, qui a eu la gentillesse de nous faire confiance il y a de cela quelques années dans le cadre de son projet. Donc en vrai retour d'expérience aujourd'hui que l'on va vous présenter. Effectivement, le saisie peut-être Céline Oui, je vais en quelques effectivement mots. parler de Cesi. Donc, c'est un réseau de campus d'enseignement supérieur et de formation professionnelle. Donc, le Cesi, on a une mission sociétale qui permet à des apprentis, des salariés ou des étudiants de devenir acteurs des transformations des entreprises et de la société. Donc, pour ce faire, nous avons plusieurs écoles, l'école d'ingénieurs, l'école supérieure de l'alternance et l'école de formation des managers. Et puis, on a aussi une activité de certification de personnes. Donc, quelques chiffres. En 2019, on a formé, on a 24 000 apprenants donc qui se font soit en apprentissage, soit en formation continue, soit en formation initiale. Donc depuis notre création en 1958, Cesi tisse des liens très étroits avec les entreprises et les territoires, notamment grâce à sa présence partout en France, avec 25 campus. Donc voilà. Donc le Cesi, c'est aussi donc 1000 salariés, 120 millions d'euros de chiffre d'affaires et à côté de ça, nous avons aussi 2800 intervenants experts qui ne sont pas salariés de Cesi. Xavier. Merci. Alors, en quelques mots, donc vous présentez Détermine le groupe Corcentric. C'est un groupe international qui aujourd'hui compte un peu plus de 500 personnes réparties dans le monde entier. C'est un petit peu plus de 70 personnes, rien que pour la France. On reste un éditeur de solutions logicielles mises à disposition en mode SaaS Cloud pour la gestion, l'optimisation des flux de processus métiers dans toute organisation, quelle qu'elle soit, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Nos clients sont à la fois des directions achats, des directions financières et on les accompagne depuis maintenant un peu plus de 20 ans dans leur croissance ou leur gestion de crise au travers donc des projets de digitalisation de processus. Alors nos clients, comme je vous le disais tout à l'heure, sont vraiment à la fois donc des PME, des structures plus grands comptes ou des industries, voire du secteur public, dans des secteurs d'activité très différents les uns des autres. Ce qui est intéressant de retenir, c'est que quel que soit le secteur d'activité, euh, l'intégralité des clients de notre solution et de notre plateforme ont la même solution. Elle est simplement paramétrée par nos clients et nos équipes de service de manière un petit peu différente, à la fois pour gérer donc des flux de processus spécifiques donc à l'organisation client, mais aussi en termes d'intégration avec l'écosystème de gestion, en l'occurrence l'ERP ou le système de comptabilité et finance de nos clients. L'offre de Corcentric est orientée et structurée autour, on va dire, de trois grands blocs. Au niveau central, un bloc qui est vraiment orienté sur la partie service conseil, consulting, autour de la gestion des achats et l'externalisation de toute ou partie en fait des familles d'achats de nos clients, où on a une équipe donc de plusieurs dizaines de consultants achats qui sont en capacité, par exemple, d'externaliser tout le flux de traitement d'appels d'offres de nos clients ou de mettre en place des services dits de global procurement outsourcing ou dans le cadre donc d'une démarche de massification des achats conjointes à plusieurs clients, on fait bénéficier donc de tarifs préférentiels à l'intégralité du portefeuille client de la plateforme. À gauche de l'écran, la partie vraiment solution, c'est vraiment le sujet sur lequel donc on va se concentrer en retour d'expérience du projet Saisie, que je vais vous développer un petit peu plus précisément juste après.
Et sur la partie droite, une offre vraiment très orientée finance, que l'on appelle donc Order to Cash, qui va donc de la gestion du paiement fournisseur pour le compte de nos clients, avec la mise en place, par exemple, de dynamic discounting ou de gestion de la supply chain. Si on fait maintenant donc un focus un petit peu plus sur la partie solution, cette solution, elle repose donc sur ce qu'on appelle une plateforme en mode SaaS Cloud qui va avoir vocation à se distribuer de manière très transversale dans l'organisation donc de nos clients et qui va à l'image de ce que l'on appelle un BPM, un Business Process Management, digitaliser, industrialiser et processer des flux métiers autour des fonctions appro, achat, finance et comptabilité. Pour répondre donc aux besoins de ces différentes directions métiers, l'offre est structurée autour donc de grands blocs fonctionnels et modulaires pour la gestion des fournisseurs, la gestion des appels d'offres, la gestion des contrats, la gestion des approvisionnements, la gestion des factures et du contrôle budgétaire, et enfin donc des modules complémentaires qui sont par exemple la gestion des stocks, la gestion de l'asset management et bien d'autres. Digitaliser pour mieux piloter, un vrai sujet. Et un vrai sujet qui existe et qui prend je dirais, son sens aujourd'hui là depuis un contexte assez difficile que l'on vit depuis plusieurs mois, pardon, autour donc de la crise du Covid. Et on y voit réellement une belle opportunité finalement dans le cadre donc du projet que nous avons conduit avec le CESI, dans un premier temps de pouvoir déjà faire un petit topo sur ce que l'on a vu et vécu, et puis ensuite donc derrière vraiment dans une démarche très libre, hein, vous exprimez finalement quels ont été les bénéfices autour de ce projet de digitalisation. Alors je crois qu'on a tous touché du doigt que la digitalisation était devenue incontournable. Je parle même pas donc de l'approche télétravail, mais quand on ne peut plus se déplacer pour aller donc à son bureau et gérer les actions et les tâches de tous les jours, eh bien utiliser des solutions de type web prennent tout leur sens. On a vu clairement, c'est vrai, effectivement, ces derniers mois, au niveau des acteurs, donc des projets de digitalisation, une véritable accélération des projets, parce qu'on avait des projets qui étaient un petit peu en attente, et puis on a vu donc des clients qui finalement ont accéléré le lancement de ces projets. On a touché quand même aussi du doigt une certaine différence de maturité entre les secteurs et les organisations. Je pense que Céline pourra en parler tout à l'heure justement sur ce sujet-là. Si on fait simplement un petit focus sur les fonctions comptables, se retrouver en mode télétravail et gérer des clôtures comptables à distance, si on n'est pas outillé, c'est chose pour le moins pratiquement impossible. Et quant au chômage partiel, eh bien effectivement, de manière assez générale, je pense que beaucoup d'organisations ont été touchées. Euh, et là, on verra effectivement, je pense avec Céline, que dans le cadre de la mise en place donc de solutions comme la plateforme Détermine, ils ont pu finalement ne pas appliquer le chômage partiel. Très bien. Oui, effectivement, à Saisy, si on prend les postes, les comptables ou les postes financiers qui sont concernés, donc il y a une quarantaine de comptables à Saisy. Comme je le disais précédemment, de par notre organisation, ils sont un petit peu éclatés dans toute la France, et Saisy n'a pas eu recours au chômage partiel, et on a pu honorer justement toutes les factures de nos fournisseurs, qui sont quand même des parties importantes et parties prenantes de notre organisation pour réaliser nos formations. Hmm. Alors, si on parle maintenant donc des bénéfices de ce type de projet, je vous propose finalement qu'on se concentre sur 5 grands axes autour de l'aide à la décision, l'anticipation, cette notion d'adaptabilité et d'agilité de l'organisation, la communication et la collaboration, je pense que c'est un élément important, et puis finalement productivité et flexibilité. Dans un premier lieu, autour donc de la partie donc aide à la décision, clairement en période de crise ou en situation, on va dire, complexe, aussi bien au niveau interne à l'entreprise ou autour de son marché,
raccourcir les cycles de décision devient un élément incontournable. Euh, Revoir les prévisions budgétaires. Alors ça, c'est un sujet qui revient de manière assez systématique chez nos clients, de pouvoir donc dans un premier temps avoir pu anticiper les budgets, avoir pu les mettre en application dans une organisation et puis en cours d'année être dans une démarche où bien, il faut entièrement les refondre, les réviser, voire les restreindre. C'est un élément assez stratégique pour n'importe quelle organisation. Et puis se retrouver effectivement aussi à gérer des volumes d'informations et de données qui sont pas du tout dans les habitudes de l'organisation et où au-delà donc les solutions peuvent apporter réellement une aide et un élément, je dirais, de déblocage. Les tableaux de bord, avec des indicateurs financiers à titre de 360 degrés sont des éléments clés autour donc de la solution. Pouvoir avoir 100% des données dans un seul et unique outil en mode web est un élément très important. L'avènement du SaaS et du cloud, on l'a concrètement vu aujourd'hui en mode télétravail et je le vois encore moi tous les jours, prend tout son sens à partir du moment où on a à peu près une connexion Internet qui tient la route. Et puis cette unicité de données entre les systèmes, ce que j'expliquais tout à l'heure, notre solution a vocation à être interconnectée avec les systèmes de gestion comptable ou financier de l'organisation et on peut retrouver donc 100% de ces informations dans la plateforme. N'hésitez pas, hein, Céline, si vous voulez Oui, rajouter oui. des éléments. Oui, Hein. non, mais je confirme effectivement, parce que le CESI, donc je vous ai présenté le groupe, mais c'est aussi effectivement 4 entités juridiques, des régions différentes, et ces fameux tableaux de bord au niveau central, et moi en tant que DAF me permet de voir une vision effectivement à 360 de toutes mes entités que je peux avoir de mes différentes régions et de pouvoir justement piloter et de dire à tout moment, on y va, ça on bloque. Enfin voilà, on a pu faire des prévisions budgétaires assez précises à chaque moment de l'activité. Alors toujours sur le sujet de la décision, hein, Céline, est-ce que vous avez au niveau donc de votre organisation, au niveau de vos directions, finalement dans le cadre du contexte, je veux dire de télétravail, une certaine dynamique de certaines directions qui ont finalement apprécié objectivement ce projet de digitalisation Oui, 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 effectivement. Il y a la partie financière, donc il y a aussi la partie achat, et puis toutes les directions, hein, le service marketing, communication, la recherche, les directions des écoles, puisque justement, quand il a fallu basculer du jour au lendemain 100% de nos activités en web, donc il a bien fallu qu'on réagisse et de mesurer tout ça. Mais c'est vrai que cet outil, pour moi, il est structurant, il est au milieu d'un écosystème et ça permet à l'ensemble des acteurs de pouvoir fonctionner. Et puis là, aujourd'hui, notre positionnement en tant que on est vraiment la direction administrative et financière est vraiment sur du business partner, justement à pouvoir gérer au plus près avec les autres directions sur des choix stratégiques pour pouvoir faire nos révisions budgétaires. Ouais. Hmm. Donc on a pu Merci. anticiper. Exactement. Alors une bonne transition, effectivement. Dans l'anticipation, effectivement, il y a une composante de risque qui est importante. Alors c'est toujours difficile de toujours tout anticiper, en plus, encore plus sur une crise complètement impromptue comme celle du Covid. Mais gérer aussi et anticiper sa croissance, c'est avoir donc une visibilité quelque part en temps réel des éléments forts à la fois en termes de business et en termes de coûts. On a une composante importante dans le cadre des flux de gestion, je dirais des engagements, des achats et de la relation fournisseur autour de la réglementation qui a considérablement aussi évolué ces derniers temps et qui considérablement donc continue à évoluer tant au niveau, je dirais, de la démarche RSE que des lois, par exemple, des lois Sapin 2. Il y a un vrai sujet autour du business model où être agile, c'est aussi être capable de pouvoir rechanger son business model. Et puis cette vision vers l'avenir où typiquement on se doit donc de penser toujours donc à 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans à l'avance sur ce que sera son organisation de demain. Même si effectivement aujourd'hui on reste quand même donc sur un monde qui bouge. Euh, Exactement.
Alors c'est vrai qu'au niveau des solutions, on a une forte composante autour donc des analyses prédictives où effectivement aujourd'hui, par exemple, au travers de l'intelligence artificielle, on est en capacité avec nos plateformes à pouvoir vraiment donner des indicateurs assez pertinents sur des données par exemple financières, sur des données liées au marché des fournisseurs. Je rebondis sur la gestion de la relation fournisseur, même si le fournisseur devient et est un partenaire assez essentiel dans toute organisation et process, donc business d'une entreprise. Aujourd'hui, nos solutions permettent la certification de ces fournisseurs-là, donc pouvoir stocker des documents clés comme des attestations d'assurance, des attestations URSSAF, mesurer leur performance, être interconnecté avec des systèmes ou des services externes qui, eux, vont être dédiés donc à des thématiques très précises. Et puis effectivement, un vrai sujet autour de la dématérialisation et des factures et le paiement des factures qui sont aujourd'hui totalement démocratisées dans les organisations de nos clients. Oui, ouais, je ferai après. Ouais, oui, où on peut Oui, on l'enchaîner fera, sur voilà, l'adaptation. Ouais. au cas Ouais. concret, puis Oui, oui, être agile, savoir s'adapter, encore un vrai sujet. Alors là, je pourrais presque vous laisser la main, hein, Céline, puisque quand on parle de piloter sa trésorerie, est-ce oui, que c'est oui, oui, quotidiennement ou est-ce que c'est presque en temps réel aujourd'hui? aujourd'hui, bon, c'est quand même quotidiennement, hein, on fait ça plutôt de manière quotidienne. Donc, c'est vrai que ça a permis de piloter et de mesurer aussi en temps réel les résultats d'exploitation et puis justement d'adapter hein, nos ressources pour voir toutes ces particularités, cette gestion. Donc, bon, j'ai pas de stock, hein, puisque mes stocks ce sont mes étudiants, mes stocks en tant que tels, hein, puisqu'on est quand même C'est la réserve. voilà, c'est intellectuel. Et ce qui est évident, c'est qu'effectivement la simplification des processus métiers, c'est vraiment là-dessus et c'est l'outil le permet. C'est vraiment une force de l'outil, c'est simplifier les process métiers hein, du début jusqu'à la fin. Donc, il n'y a pas pour moi que les processus financiers, mais c'est vraiment dans la globalité pour pouvoir s'adapter, des workflows flexibles, hein, puisque si je prends moi au niveau saisie, ben, on a des organisations qui sont différentes puisqu'on est organisé par région. Donc, des organisations qui peuvent être différentes d'une région à une autre en termes de validation et sur les différents workflows. Donc, sur cette simplification, l'agilité, l'outil le permet à 100%. Si je prends moi aujourd'hui l'exemple sur un exemple on a fait cette année, puisqu'on est avec Amazon, on était en punch-out. Hein. C'est vrai que très vite, on a pris la décision de couper Amazon de par le contexte pour être solidaire D'accord. à la proximité. Voilà, donc c'est vraiment l'adaptation, l'agilité, l'outil le permet parce que c'est un outil simple d'utilisation et les décisions ou les modifications de paramétrage peuvent être prises en temps réel. D'accord. Alors si je rebondis sur le sujet des workflows, alors on parle de Mm. workflows flexibles. Dans votre organisation, les workflows sont des workflows plutôt organisationnels, des workflows qui sont liés à des seuils de dépassement budgétaire, des workflows liés à des catégories d'achat. On a tous les cas de figure, effectivement. D'accord. Donc, il y a effectivement, en fonction des catégories d'achat, donc il y a un process qui peut être différent en fonction des investissements ou du fonctionnement, puisqu'après, le national peut rentrer en jeu. Puis, il y a des experts métiers qui valident aussi ou pas la dépense hein, sur l'informatique ou des outils pour pouvoir réaliser il y a en fonction des régions, bah, il y a différents niveaux et donc, soit le directeur régional peut dire au-dessus de 1 000 € je valide, sinon je laisse la capacité. Voilà. Donc tous les cas de figure sont traités effectivement à saisie et ce qu'on a voulu hein, justement, c'est pour l'accompagnement au changement et pour que les équipes en région qui ne pensent pas que l'outil soit un outil de flicage, voilà, pouvoir dire finalement, c'est vous qui êtes maître de votre organisation et on a essayé justement c'est vraiment du workflow flexible et qui peut être changé ou modifié à tout moment. D'accord. Et donc l'approbation est vraiment très très simple, hein. C'est un clic, c'est ça, Oui, par c'est mail, ça. sur son téléphone ou sur son poste. Oui, 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 D'accord. c'est vraiment super. La communication et la collaboration. Alors c'est vrai on est loin de tout aujourd'hui, surtout de ses collègues.
touche du doigt une fois de plus, ouais, que la digitalisation et les outils, comme celui qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui, permet finalement pas de nous rapprocher, mais quelque part de ne pas être déconnecté. Donc c'est un élément, je pense, qui est important. C'est des éléments que l'on intègre nous nativement, effectivement, depuis très longtemps dans la solution. Avoir donc une interface utilisateur qui soit suffisamment simple et attractif pour que les utilisateurs aient envie intrinsèquement donc d'y aller pour dans certains cas des tâches et accéder à des fonctionnalités qui vont vraiment les intéresser, puis dans d'autres cas parce que ça existe aussi des tâches qui sont un petit peu lourdes qui sont un petit peu prises comme une obligation, et si l'interface utilisateur est quand même assez sexy, c'est toujours plus sympa d'y revenir. On parle effectivement donc de collaboration autour de forums, autour de chat. C'est dans l'air du temps. C'est quelque chose qui se démocratise aussi énormément donc dans l'entreprise, et c'est quelque chose que l'on met à disposition de manière systématique aujourd'hui donc auprès des clients. Je pense que dans une organisation comme le CESI, vous avez des outils aussi de chat qui tournent à plein régime en permanence toute la journée. Oui, oui, ça tourne dans tous les sens, effectivement, puisqu'il y a aussi côté avec nos apprenants et puis avec nos différents collaborateurs. Comme je disais, c'est vrai qu'en étant éclaté un petit peu partout dans toute la France, cet outil permet justement de faire un lien et puis de changer sur pas mal de sujets. Mais ouais, on est vraiment dans toute la chaîne de valeur sur toute la partie client-fournisseur. C'est aussi très important de garder ce lien avec les fournisseurs qui sont partie prenante aussi de notre business. Et donc voilà. Oui, alors à ce titre-là, notamment en termes de communication et de collaboration avec les partenaires type fournisseurs, on a vu clairement ces derniers mois toutes les actions menées par les directions financières pour maintenir les délais de règlement des fournisseurs, voire dans certains cas les anticiper. Ouais, on a vu effectivement au travers de ces forums et de ces chats les retours donc des fournisseurs qui étaient donc effectivement particulièrement satisfaits de cette démarche et de cette approche qui intègre à la fois une approche de bonne pratique de gestion en matière de crise, mais il y a une composante humaine aussi qui finalement est ressortie malgré le fait d'avoir utilisé des outils de type web. Donc comme quoi le web peut quand même aussi rapprocher l'humain. Ouais. Alors la productivité, effectivement, il faut quand même en parler parce que ces C'est plateformes et important. ces projets-là ont un certain coût, d'accord? Mais l'objectif, bien entendu, c'est de pouvoir garantir un retour sur investissement. Alors, c'est vrai que moi, j'aurais une première question, Céline, à vous poser, c'est que est-ce que votre projet, objectivement, qui a coûté un certain investissement donc à votre organisation, a finalement eu un retour sur investissement? Oui, concrètement, oui, parce que c'est vrai que malgré, on fait de la croissance à saisie quand même. Et puis finalement, les métiers de la finance n'ont pas, je n'ai pas embauché plus de personnes. Le fait de faire le zéro papier, l'environnement, c'est vrai qu'on est quand même sur un certain nombre d'éléments. Mais oui, le retour sur investissement est probant, puisque quand on réfléchit un petit peu, le coût de traitement d'une facture, parce qu'on se dit c'est du temps masqué, c'est quand même 11 euros, on diminue quand même de 4 euros, il n'y a plus de papier, voilà, tout est, mais un véritable retour sur investissement sur la partie finance et puis sur toutes les autres directions aussi, puisqu'elles ont effectivement leurs éléments directement via le web, des tableaux de bord qui sont quand même facilement exploitables aussi sur pas mal d'éléments. Mais je confirme, il y a un véritable retour sur investissement assez rapide. D'accord. Est-ce que je dois comprendre qu'on aurait pu vendre le projet plus cher? Non. Alors, votre projet, parlez-nous-en. Voilà, notre projet, effectivement, donc sur cette plateforme, donc nous avons 263 utilisateurs. Nous sommes sur 3500 fournisseurs. Donc, on a mis des catalogues punch-out. Donc, je pense que Xavier, tu en parleras un petit peu. C'est assez sympa. Donc, nous gérons 688 budgets. Donc, ces budgets, c'est justement en fonction de l'organisation qu'on a souhaité au niveau saisie. Donc là, ce sont des chiffres depuis le 1er janvier 2020, 24 millions d'euros de dépenses. Et puis, on a traité à 10 500 factures dématérialisées depuis janvier 2020.
D'accord. Donc là, c'est effectivement, on voit la présentation. Quand on se connecte à côté, on voit la facilité. On a véritablement les alertes. Et quand on doit valider, c'est vrai que par mail, on a l'information assez rapidement. Et puis, on peut, avec notre téléphone portable aussi, valider un certain nombre d'éléments. Donc, c'est vrai que on a fait par étapes, puisque si je fais l'historique, donc on est d'abord le projet depuis 2017, donc on s'est d'abord focalisé sur les investissements, ce qui nous a permis de valider parce que bon, c'est vrai que il faut qu'aussi au niveau des demandeurs, ils anticipent leurs demandes. Donc on avait un traitement papier à l'époque qui pouvait mettre entre le moment de la demande et de la validation 3 mois. Donc là, une fois que tout est passé, ça peut être géré en 10 minutes. Voilà, une fois que tout est validé. Et puis après, on est monté crescendo sur la partie fonctionnement, et puis la gestion des contrats qu'on gère aussi à 100% sur la plateforme. Ça aussi, c'est très important de bien penser à dénoncer le contrat en temps et en heure. Donc voilà, tous ces outils et toute cette plateforme nous permet de gérer à saisie sur cette partie-là. Le système de gestion et de comptabilité avec lequel donc la plateforme est interfacée? C'est Sage 1000. D'accord, l'offre de Sage. cette. Ouais. D'accord, ok, très bien. Et donc vous avez un indicateur en temps réel sur la droite sur l'écran avec le suivi des budgets, avec ce qui Des est budgets, prévisionnel, oui. l'engagé, le réalisé, le facturé. Oui, tout, D'accord. effectivement. Donc là, ça nous permet de voir ce qui est effectivement la partie, ce qu'on a engagé, parce que c'est important. Il suffit pas d'aller voir dans la comptabilité, parce que sinon, toute la partie engagement, on la voit pas. Donc, il y a l'engagé, il y a la partie, ce qu'on a effectivement dépensé, le reste à dépenser, et puis voilà. Donc, c'est vrai qu'en temps réel, on voit les différents graphiques. D'accord. Donc on a déjà un petit peu commencé donc à présenter finalement donc les sujets qu'on va Voilà. dérouler là en termes de Mm. retour sur expérience. Donc on a effectivement donc aujourd'hui une plateforme qui est distribuée donc à peu près 100% des collaborateurs qui interviennent dans les flux process, d'accord? Oui, Donc c'est du full web, absolument rien à installer sur leur poste de travail ou sur leur smartphone. exactement. Mm. L'ensemble des informations qui leur sont mises à disposition est en temps réel, que ce soit au niveau des budgets, au niveau des contrats ou de l'état du statut d'un fournisseur. Euh, Par l'intermédiaire de ce projet-là, donc on a organisé toute la comptabilité par engagement dans le saisie. Donc dès la Oui, demande c'est d'achat, grosso important. modo, on a une préimputation analytique, budgétaire et comptable, c'est ça? Très exactement. Oui. Puisque Ok. finalement, effectivement, avec ce système d'engagement, nous permet de gérer les écritures en temps réel, et de pouvoir aussi gérer toute la partie sur ce qui est engagé aussi, ce qui est très Oui, alors important sur cette partie-là. effectivement, un sujet intéressant au niveau de la gestion des écritures comptables, c'est que c'est la plateforme en fait qui génère les écritures comptables qui sont transmises à la comptabilité, hein, c'est ça? C'est Donc il ça, n'y a plus oui, du tout de oui, ressaisie. effectivement. Il n'y a plus du tout de D'accord. ressaisie. Donc, effectivement, un comptable va se connecter à la plateforme, va réconcilier et va réceptionner, quand la facture arrive, va réceptionner, et on va s'assurer, puisque le demandeur doit aussi valider la réception, en disant, Mhm. si j'ai commandé du matériel, est-ce que tout est fait à 100%? On peut gérer les litiges. Et après, une fois que tout est validé, réceptionné, que le comptable. Donc, l'écriture part directement en comptabilité. Donc, il n'y a plus de ressaisie, il y a plus du tout de ressaisie finalement dans le logiciel comptable. De comptabilité, De d'accord. comptabilité, ouais. Mm. Alors autour de la piste d'audit, c'est souvent un grand sujet quand on parle de gestion de processus et de workflow. Clairement, donc, de manière systématique, un des éléments donc qui revient systématiquement, donc effectivement dans le cadre de ces projets-là, c'est la mise en place donc d'un contrôle interne, d'une sécurité financière avec une réelle et immesurable séparation des tâches. C'est quelque Ouais. chose que vous avez donc réellement appréhendé au niveau du saisie, à savoir qu'une même personne ne peut pas faire la demande d'achat, la commande, la C'est réception ça, et la effectivement, validation du bon à payer facture. voilà, il y a vraiment une bonne séparation, des tâches, et c'est très important justement. Et je pense qu'on le mesure tous à un moment donné pendant ces périodes de crise, et le fait que tout le monde soit à distance aussi. Enfin, les fraudes par mail, il y en a un certain nombre, et c'est vrai que cet outil avec la piste d'audit fiable nous permet justement de mesurer tout ça. C'est vrai qu'une personne peut pas faire toute la chaîne jusqu'à la réception et le paiement. Donc ça permet effectivement de voir. Et à tout moment, sur une demande d'achat, on peut voir tout le flux de workflow, et qui a fait quoi à quel moment. D'accord. Mm.
Alors, autour de la relation fournisseur et du pilotage de ces derniers, alors effectivement, la plateforme propose ce que l'on appelle des process de onboarding ou de offboarding fournisseur. Alors, en bon français, ça veut dire qu'on va être capable de gérer l'enrôlement d'un nouveau fournisseur ou ben, typiquement le blacklisté, hein, donc de la liste des fournisseurs actifs qui sont aussi présents dans la comptabilité. Donc en soi, on est dans une démarche où le, le fournisseur suit une démarche, enfin un process assez pédagogique où il va renseigner des informations clés qui vont conditionner donc derrière en fonction de son secteur d'activité, sa taille et autres, eh bien tout un process de certification où il va être amené à répondre à des questionnaires pour par exemple répondre à des obligations de type RSE, mais déposer aussi des documents, attestation URSSAF, attestation d'assurance et j'en passe. Mm. La gestion contractuelle, Céline, effectivement, vous en parliez tout à l'heure, Oui, qui va oui, bien oui, au-delà finalement de la gestion des dates, parce qu'il y a aussi oui, oui, les non, montants hein, sur lesquels vous vous engagez mutuellement. Mm. Alors, est-ce que Oui, c'est typiquement de ça. cas concret, auparavant, vous aviez des contrats qui étaient renouvelés tacitement, auxquels vous auriez potentiellement voulu les dénoncer? Est-ce que c'est un élément finalement qui est ressorti dans le cadre de votre projet? Oui, effectivement, parce que c'est vrai que bon, quand on prend donc bon, c'était en format papier, il n'y avait pas une plateforme qui permettait de réguler tout ça et les contrats étaient souvent gérés par les autres directions, hein, direction marketing ou les directions des études ou des écoles. Et puis, on a effectivement loupé quelques reconductions, hein, puisque donc là, le fait d'avoir justement dans un seul et même outil tous les contrats qu'on peut signer, parce que nous permet de bien voir ça. Donc oui, on a laissé passer un certain nombre. Donc là, ça nous C'est permet le de passé. centraliser, ouais, et de mutualiser et de plus ouais, d'être de plus en plus justement réactif où il y a un certain nombre d'éléments. C'est vrai que du coup la partie fournisseur à saisie est importante hein, puisque effectivement on a quand même pas mal de partenaires qui permettent de réaliser des formations. Donc voilà, tout ça, ça permet. Et puis il y a effectivement le fait de, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'aussi on peut demander à nos utilisateurs, nos demandeurs aussi, hein, justement de noter les fournisseurs et ça permet de savoir si on reconduit ou pas un fournisseur. La performance fournisseur, parce que c'est vrai qu'avec les différents tableaux de bord qu'on peut avoir, on peut savoir quel est le poids, hein, au niveau du fournisseur et ça permet de régler, de voir s'il n'y a pas des remises des remises en fin d'année et puis de renégocier nos contrats en disant sur un certain nombre de volumes. Mm. Merci. Alors justement, on a introduit les indicateurs de pilotage, puisque vous avez commencé Mm. à en parler. Donc on a, on va dire, quelques grandes thématiques qui reviennent de manière assez classique sur ce type de projet, touchant la trésorerie, les budgets, l'efficience de l'activité des Oui. processus, le paiement fournisseur, de surcroît avec un cadre réglementaire associé, et puis la productivité en termes de délai de traitement. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples sur ces thématiques-là? Alors c'est vrai que bon, si je prends le paiement du délai fournisseur, nous on a anticipé hein, puisqu'on on a payé plus vite nos fournisseurs puisque c'est aussi souvent des indépendants qui interviennent. Donc sur cette partie-là, on a pu anticiper puis et puis payer nos fournisseurs plus tôt. Effectivement, puis piloter l'activité, c'est très important hein, pour savoir où on en est. Les budgets aussi, hein, on a fait des forecasts à un moment donné par rapport aux activités. La trésorerie, elle est quotidienne, donc et puis, effectivement, le pilotage et la productivité des processus, c'est vraiment pour moi, aujourd'hui, si je dois mettre l'accent sur quel est le métier du DAF aujourd'hui, c'est la productivité des différents processus et c'est le processus transverse, hein, la partie achat comme la partie vente. Et de toute façon, hein, dans nos activités, on intervient sur tous les différents processus et il faut que les tâches pour nos différents collaborateurs et utilisateurs soient quand même plutôt qu'on ne soit pas sur de la redondance de tâches qui peut être effectivement plutôt fatigante ou voilà ou avec du papier. Donc non, non, moi les indicateurs sont là et l'accent, hein, c'est vrai que le coup d'après, c'est pour un DAF, c'est effectivement d'être un business partner, d'être au cœur de l'activité de par nos différents métiers et puis de voir quelle est la productivité qu'on peut dégager parce qu'il y a une certaine productivité, de l'efficience aussi par rapport à tous ces outils et surtout l'outil détermine. Merci beaucoup, Céline. Voilà.
Donc là maintenant, l'outil est en place déjà depuis maintenant plusieurs années, hein, si je ne dis pas de 3 ans. bêtises. 3 Voilà. ans. Ouais. On est monté Euh, crescendo, mais oui, bien oui, sûr. on commence à avoir tout le panel. Mm. D'accord. Alors justement, donc si on revient à des sujets dont on a parlé tout à l'heure sur ben, la vision, le futur, les projections que vous envisagez en 2021, 2022 autour donc de cette solution de digitalisation de vos processus et en lien avec le contexte que l'on peut prévoir. Qu'est-ce que vous Ouais. envisagez typiquement en termes de modifications sur l'existant ou d'enrichissement Alors enfin là aujourd'hui, c'est vrai que bon, il faut qu'on soit plus, c'est-à-dire qu'il faut qu'on facilite la vie aux demandeurs parce que bon, sinon ils peuvent très vite penser que c'est un outil comptable et qu'on demande de faire oui, aux demandeurs de faire de la comptabilité. Donc là, la prochaine étape, hein, c'est le sujet qu'on est en train d'aborder, c'est de travailler effectivement un petit peu plus sur le fournisseur, sur des catégories et puis voilà. Donc on a une prochaine et simplifier un maximum. Voilà, c'est sur la comptabilité, il y a pas de sujet, mais c'est vraiment par rapport aux demandeurs, aux utilisateurs de voir encore quel est le cran pour justement simplifier la vie de, des différents collaborateurs. Mm. très bien. Merci beaucoup. Alors effectivement, je vous propose de passer maintenant à la séance de questions. Oui, merci à tous les deux. Alors, on a une première question qui concerne les coûts. Quels sont les coûts et les temps d'implémentation, notamment sur le process achat, avec entre parenthèses order, scan et comptabilisation, avertissement, budget, engagement, signature électronique, paiement, vérification des niveaux d'engagement possibles par personne, etc., etc. Donc, question sur Ok. les coûts et les temps d'implémentation. Alors, ça peut être une question d'ordre général ou on se concentre sur le projet saisi, parce que comme on a Céline, hein, bon, en toute Mm. Je pense transparence, elle peut d'ordre aussi général, mais répondre. Bon, alors je vais répondre d'ordre général et puis j'espère donc que Céline confirmera mes dires. Oui. Donc on est sur une solution, comme je vous le disais, qui peut à la fois s'adresser donc à une PME et à un grand compte. On a des clients qui ont une cinquantaine d'utilisateurs et le plus grand en a 25 000 dans 23 pays dans le monde entier. Donc oui, il y a un grand écart assez important. Si on prend maintenant, je dirais, les offres moyennes, on va dire dans des organisations de type PME, on est sur un coût de souscription annuel moyen qui est entre 80 et 100 000 euros par an. D'accord? Sur l'offre globale qui va de la demande, commande, réception et dématérialisation des factures et gestion du contrôle budgétaire. D'accord? En termes de délai d'implémentation. Donc là, pareil, on a eu des records qui ont été réalisés avec certains de nos clients où on a su mettre en production la plateforme en 3-4 mois. Le délai moyen de mise en place de ce type de solution, entre le moment où on lance le projet et le moment où il est objectivement donc en production, il faut compter 6 mois. d'accord. Alors, une autre question, vous y avez répondu partiellement à l'instant, là. Quelle entreprise cible, notamment en termes de chiffre d'affaires ou de nombre de collaborateurs? Alors, on est typiquement sur des solutions, si vous voulez, qui sont pré-paramétrées en fonction, je dirais, du secteur auquel on s'adresse et notamment en termes de taille d'entreprise. C'est la même plateforme pour tout le monde, d'accord? Mais ensuite, donc d'ailleurs, on a ce qu'on appelle des pré-modélisés pour le secteur des PME-PMI et pour le secteur des grands comptes. D'accord? Donc, on arrive avec des solutions, si vous voulez, où à partir du moment où on lance le projet, le client, qu'il soit PME ou qu'il soit grand compte, commence à voir ce à quoi va ressembler sa solution dans son organisation le premier jour du premier jour d'atelier. D'accord. Communication possible avec un ERP. Alors effectivement, on en a parlé tout à l'heure, ça fait partie de l'ADN de notre solution, d'accord? Elle est nativement connectée avec, je pense, aujourd'hui 100% des ERP ou systèmes comptables du marché. En l'occurrence, pour le saisie, l'interface est avec l'offre Sage Ligne 1000, mais on a pas loin de 60% de notre parc client qui est interfacé, par exemple, avec SAP. Très bien. Alors après, on a une personne qui nous demande si on peut avoir un aperçu de l'outil. Donc, je ne sais pas si on aura le temps ce Alors, matin, mais ça peut non, on n'a pas effectivement prévu de vous faire une démonstration, mais par contre, c'est avec plaisir que l'on sera amené, si vous nous contactez indirectement, donc à vous faire une démonstration très opérationnelle de surcroît sur ce qui est réellement notre outil, avec plaisir.
Alors, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Je rappelle à ceux qui nous écoutent et qui nous ont rejoints qui peuvent poser leurs questions en utilisant le module prévu à cet effet dans le panneau de configuration. Écoutez, pas d'autres questions pour le moment. Bien, écoutez, merci beaucoup. Merci Céline. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Détermine.